Bénissons le Seigneur pour la nouvelle semaine de l'école de Betsalel. Nous commençons avec notre sous-thème ce matin. Lors de la première semaine, nous avons parlé essentiellement des athlètes dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons ajouté à cela les différentes règles que les athlètes doivent connaître. Mais ce matin, pour cette nouvelle semaine, je vais commencer avec un autre sous-titre que j'ai intitulé « La réussite des athlètes ». C'est beaucoup plus simple, c'est la réussite des athlètes. Quand nous parlons de la réussite, donc nous faisons allusion, au fait, nous voulons simplement dire comment ces gens réussissent. C'est la raison pour laquelle je dis la réussite des athlètes. N'oublions pas le thème général de ce mois, le prix pour gagner. Et maintenant, nous sommes en train de parler d'un sous-chapitre, la réussite des athlètes. Donc nous commençons avec ce sous-thème qui est très important. Mais avant cela, je voudrais d'abord vous rappeler un certain nombre de choses que nous devons connaître. Le premier sous-point sur lequel je voudrais m'attarder avec vous ce matin, peut-être on verra 2 ou 3 sous-points, mais le premier sous-point, j'appelle cela le valeur de chaque athlète. Et les valeurs de chaque athlète, en fait, quand nous parlons des valeurs de chaque athlète, ce sont les valeurs qu'on est supposé voir dans la vie de ceux-là qui courent. Et n'oublions pas ici la notion d'athlète, nous faisons allusion aux ouvriers qui sont dans la vie du Seigneur, qui sont dans l'œuvre du Seigneur. Toi, tu es un athlète dans l'œuvre du Seigneur, je suis un athlète, nous sommes des athlètes. Et je suis en train de parler de valeurs. Et vous savez, un homme qui n'a pas de valeur est un homme qui ne peut pas être respecté. Un homme qui n'a pas de valeur ne saura même pas pourquoi il est en train de courir. Et les valeurs, n'est-ce pas, nous aident dans ce que nous faisons. Quand j'ai un certain nombre de valeurs, il y a des choses que je ne ferai pas à cause de mes valeurs. Si vous voulez, des valeurs, n'est-ce pas, sont des lignes directrices qu'on peut retrouver dans les vies ou dans le ministère de chaque serviteur de Dieu. Il y a à peu près 9 grandes valeurs. Et je voudrais t'encourager, tu peux noter ces valeurs sur un papier et même le mettre dans ton bureau, le mettre dans ta chambre, pourquoi pas le mémoriser. Il y a 9 valeurs que chacun de nous est supposé avoir. Et je vous dis que ceci ne dépend pas de la tribu, ceci ne dépend pas de la race, ceci ne dépend pas du pays, mais je voudrais quand même que chacun d'entre nous maîtrise bien ces différentes valeurs. Et je vais vous dire une chose. Quand nous n'arrivons pas à maîtriser ces valeurs, le diable les utilise comme étant des armes pour détruire les serviteurs de Dieu. Vous allez comprendre l'absence de ces valeurs. Quand ces valeurs ne sont pas dans la vie d'un homme, le diable utilise cette situation-là comme des armes pour pouvoir détruire un homme ou une femme de Dieu. La première valeur que chacun doit mettre à son esprit, c'est l'estime de soi. Il ne faut pas jouer avec l'estime de soi. Il est important, toi en tant que serviteur de Dieu, toi en tant que chrétien, toi en tant qu'athlète dans la vie du Seigneur, que tu puisses avoir une bonne image de toi-même. Et vous savez, David disait qu'il était la créature merveilleuse. Tu dois réaliser que tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Quand tu n'as pas une bonne image de toi-même, même ta relation avec Dieu sera faussée. Même ta relation avec les autres sera faussée. La première valeur que tu dois cultiver, la première valeur que tu dois avoir, c'est avoir une bonne image de toi-même. L'estime de soi. Ça, tu peux noter, parce que tu as un stylo, j'ai aussi un stylo. Nous notons ensemble l'estime de soi. Et vous allez voir que dans le ministère, il faut éviter 2 choses. Les complexes d'infériorité ou les complexes de supériorité. Il faut être un homme équilibré. Tu as de la valeur. Peu importe la taille de tes échecs, peu importe le combat par lequel tu passes, j'aimerais ce matin t'amener à avoir une bonne image de toi-même.
La deuxième valeur qu'on doit rencontrer dans la vie de tous ceux-là qui sont en train de courir, nous appelons cela la piété, et dans le français moderne, dans le français actuel, on appelle l'attachement au Seigneur. Tu veux courir, tu veux arriver à destination, tu veux avoir la couronne incorruptible, Dieu attend de toi que tu puisses l'honorer. Dieu attend de toi que tu puisses t'attacher davantage à lui. La piété ou l'attachement au Seigneur. Je voudrais t'encourager à mettre Dieu en priorité dans tout ce que tu fais. Et vous savez, le grand problème que nous avons aujourd'hui dans nos vies, Dieu n'est pratiquement pas dans ce que nous faisons. Il y a beaucoup de choses, notre intelligence nous dirige, nos convictions nous dirigent, mais il y a très peu de gens qui sont réellement aujourd'hui conduits par l'amour pour le Seigneur. Quand vous regardez tous ces missionnaires qui sont arrivés en Afrique ou dans les autres continents, je prends le cas de mon pays ici au Cameroun, tous ces missionnaires ne venaient pas pour une offrande, ils ne venaient pas pour avoir une maison, ils ne venaient pas pour avoir une voiture, ils venaient ici parce qu'ils aimaient Dieu. Ils venaient ici parce qu'ils étaient attachés à Dieu. Je voudrais que notre façon de voir ou de servir Dieu change. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste nous sera donné. Mais aujourd'hui, nous voulons les choses que Dieu donne, mais nous ne voulons pas de Dieu lui-même. Aujourd'hui, on parle du mariage, on parle de la prospérité, mais on a l'impression que Dieu n'existe plus dans nos églises. On a l'impression que Dieu n'est plus important. Quand vous causez avec les chrétiens, non, j'ai pris pour avoir une voiture, quand je vais avoir un terrain, notre pasteur a autant de choses. Mais bien aimé, toutes ces choses un jour resteront. Toutes ces choses, c'est vanité des vanités. La deuxième valeur qui doit caractériser chaque athlète, c'est la piété ou l'attachement au Seigneur. C'est à toi ce matin de t'arrêter. Nous sommes au début de la semaine. Est-ce que j'aime le Seigneur? Et vous savez, je suis pasteur depuis une trentaine d'années. Il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous aimons beaucoup plus nos églises que le Seigneur lui-même. Nous aimons le ministère que Dieu nous donne, mais nous n'aimons pas le Seigneur lui-même. L'attachement au Seigneur ou la piété est la deuxième valeur qu'on doit rencontrer dans la vie de chaque athlète. Et je pense que cette façon de considérer Dieu changerait totalement notre façon de marcher, notre façon de courir. Nous allons avoir, aujourd'hui on a des fausses conversions. Pourquoi on a de fausses conversions? Parce que les gens ne viennent pas pour le Seigneur, les gens viennent chercher la bénédiction. Les gens ne viennent pas parce que Dieu les appelle. Je vous dis, je prends mon exemple, je ne savais même pas que Dieu donnait l'argent. Je ne savais même pas que Dieu donnait des maisons, etc. Je me suis converti parce que j'avais besoin d'être sauvé. Je me sentais sale. Je pensais qu'il y avait l'éternité qui existait. Je n'étais pas malade quand je me suis converti. Je n'avais pas de problème quand je me suis converti. Mon problème, c'était le ciel. Mon problème, c'était pleurer à Dieu. Mais c'est différent avec la nouvelle génération des serviteurs de Dieu. Nous aimons le ministère, mais nous n'aimons plus le Seigneur. La troisième valeur de chaque athlète, la troisième valeur de chaque serviteur de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Quel amour? Il y a trois choses. D'abord, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est la conséquence de ce que je suis en train de donner. Je vais m'expliquer. Si tu ne penses pas que Dieu t'aime, ta relation avec Dieu sera faussée. Je voudrais ce matin que tu réalises que quel que soit le problème, tu peux être au chômage, tu peux avoir des problèmes dans le ministère, tu peux avoir des problèmes dans le mariage, mais n'oublie pas que Dieu t'aime. N'oublie pas que Dieu t'aime, tu es l'objet de l'amour de Dieu. Souvent, je dis aux chrétiens, il faut toujours cultiver ces sentiments, le sentiment d'être aimé par Dieu. Tu ne peux pas aujourd'hui prétendre aimer ton frère si tu es incapable d'aimer Dieu que tu ne vois pas avec tes yeux. La troisième valeur qu'on doit retrouver dans la vie de chaque serviteur de Dieu, en un seul mot, c'est l'amour. L'amour que je dois avoir vis-à-vis du Seigneur, l'amour que je dois avoir vis-à-vis du prochain,
Et quelle sera la troisième personne qui a besoin de mon amour? C'est moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Vous allez être surpris, mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. Quand tu n'as pas une bonne image de toi-même, quand tu ne penses pas que Dieu t'a créé, quand tu ne crois pas que tu es ici pour un objectif, tu ne vas pas t'aimer. Et tu comprends, pour aimer ton prochain, il faut aimer Dieu. Et tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un si tu es incapable de te faire du bien toi-même. Comment peux-tu offrir quelque chose de valeur, quelque chose qui a de l'importance à quelqu'un, si toi-même tu es incapable de manger correctement? Et vous comprenez la troisième valeur qu'on doit retrouver dans la vie de chaque serviteur de Dieu. Et à la troisième, c'est l'amour. Et vous allez me poser la question, pourquoi tu parles de cela? Mais bien aimé, les 9 valeurs que nous sommes en train de donner caractérisent, c'est le fondamental même de la vie chrétienne, c'est le fondamental du ministère. Je ne peux pas dire j'aime Dieu si je n'aime pas les brebis que Dieu m'a établi. Je ne peux pas dire je suis serviteur de Dieu si je refuse, si je néglige ma communion avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle les 9 valeurs doivent être bien comprises avant de continuer le ministère ou avant de continuer avec la course. La 4e valeur, ça c'est important. La 4e valeur, je ne sais pas si tu peux déjà... je suis seul dans le studio, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire quelle est la 4e valeur d'après lui. La 4e valeur, je voudrais que tu mettes cela sur ton papier, c'est le pardon. Et vous savez, un homme de Dieu, un athlète, un chrétien qui n'est pas capable de pardonner, ne peut pas. La Bible nous dit que pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le refus de pardonner me maintient dans un état permanent de péché. La 4e valeur qui est importante dans la vie de tous ceux-là qui veulent servir Dieu, dans la vie de tous ceux-là qui veulent courir, la 4e valeur, c'est le pardon. Et ici, j'ajoute quelque chose de très important. N'oublions pas, l'amertume, le ressentiment détruisent nos relations et détruisent nos vies. Et vous comprenez que c'est important de dire à Dieu, le pardon est quelque chose qui vient de Dieu. Et ce n'est pas facile de pardonner. Nous sommes régulièrement en face des offenses, qu'on soit pasteur ou pas. Nous sommes régulièrement en face des outrages, de gens peut-être ingrats, des gens qui n'ont même pas notre rang, mais qui nous insultent quand même. Et si on ne fait pas attention, nous pouvons facilement entretenir l'esprit de haine dans notre cœur. Tu dis, mais cet homme-là, c'est moi qui l'avais aidé, cette femme, c'est moi qui l'avais aidé, etc., etc. La 4e valeur qu'on doit retrouver dans la vie des athlètes, c'est la puissance du pardon. Pardonne mon frère. C'est important pour la suite de ta course. Ne permets pas que le ressentiment, ne permets pas que l'amertume caractérise ta vie. Choisis ce matin de pardonner. Je ne sais pas qui t'a offensé. Je ne sais pas qui a mal parlé de toi. Je ne sais pas, mais tout ce que je te demande, c'est de pardonner. Le pardon dont je parle n'est pas un sentiment, même si je n'ai pas envie de le faire. Le pardon dont je parle est un acte de volonté. Je ne le veux pas, mais je le fais parce que Dieu me le demande. Je le fais parce que c'est Dieu qui me demande de pardonner. Et je voudrais vous dire que quand on ne pardonne pas, on devient victime de la personne ou on devient esclave de la personne à qui on n'a pas pardonné. La 5e chose qui n'est pas aussi facile, mais qui est pourtant une chose importante, c'est la vérité. La vérité. Avec l'aide de Dieu, je dirai toujours la vérité. Le gros problème, mes bien-aimés, aujourd'hui dans le corps de Christ, aujourd'hui dans l'église, aujourd'hui dans nos relations, il n'y a plus de vérité. Plusieurs nous vivons dans le mensonge et dans les demi-vérités. Et c'est ça le problème que nous avons. Et nous devons dire ce matin à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être parmi les gens qui mentent.
Je veux apprendre à dire la vérité, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans mes relations de tous les jours. Combien de gens à qui nous faisons des bisous sans les aimer? Combien de gens viennent dans nos églises sans nous accepter? La vérité est une valeur qu'on doit cultiver. Apprendre à dire la vérité. Apprendre à vivre selon la vérité. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons dans nos relations de tous les jours, et quand vous regardez attentivement le problème, vous réaliserez que le véritable problème, c'est le manque d'intégrité, c'est le manque de vérité. La vérité est une chose importante dans la vie de chaque serviteur de Dieu, dans la vie de chaque chrétien. La sixième valeur, vous serez surpris, vous la connaissez, la sixième valeur, c'est la famille. Mes bien-aimés, nous devons comprendre que la famille est un don de Dieu. Personne ne choisit la famille. C'est Dieu qui nous donne la famille. La famille est quelque chose de sacré. Et je dois prendre la décision de dire, Seigneur, fais-moi la grâce d'être fidèle à ma famille. Ce n'est pas le fait parce que je suis dans le ministère, parce que je suis apôtre, parce que je suis évangéliste, que ma famille n'a plus de sens. Non, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu nous impose est quelque chose de sacré. J'ai choisi ma femme, j'ai choisi mes amis, mais je ne choisis pas mon père, je ne choisis pas mes enfants. Tout ce que Dieu m'impose est sacré. Et vous comprenez, la famille a une importance capitale aux yeux de Dieu et dans le ministère. Regardez, je suis en train de faire marche en arrière. Quand nous ne respectons pas ces choses, quand nous n'avons pas une bonne image de nous-mêmes, quand nous manquons de piété, quand nous vivons dans la haine, quand nous sommes incapables de pardonner, quand nous sommes incapables de dire la vérité, nous devenons la cible du diable. Nous devenons la cible du diable et nous aurons maintenant le ministère qui ne sont pas puissants. Aujourd'hui, on s'entraîne à gauche, à droite. Les grands leaders se battent. Pourquoi? L'absence de la vérité. Pourquoi? L'absence de valeur dans leur ministère, dans leur vie. Et la septième chose qui est très importante, c'est la justice. Quand je parle de la justice, je ferai toujours tout en étant guidé par la parole de Dieu. La vérité, c'est différent de la justice. Ici, toutes mes décisions seront dictées par la loi de Dieu, par la parole de Dieu. Mais bien aimés, aujourd'hui, même dans le grand ministère, aujourd'hui, même dans les grandes églises, la sagesse humaine commence à primer par rapport à la parole de Dieu. La sagesse des hommes commence à primer par rapport à la parole de Dieu. Regardez, la Bible nous dit quelque part que ne permettez pas aux incirconcis de vous juger. Mais aujourd'hui, nous allons dans des tribunaux pour être jugés par les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons légué la parole de Dieu au deuxième plan. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu devient simplement quelque chose qui nous accompagne, mais qui ne joue pas son rôle important. Aujourd'hui, c'est la politique, c'est la philosophie, c'est la psychologie que nous prêchons, mais on ne prêche plus la parole de Dieu. Les gens qui ont écrit la Bible n'étaient pas des scientifiques, n'étaient pas des savants, c'était des gens simples qui étaient simplement conduits par la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir écrire. Si nous revenons à la parole de Dieu, il y a des choses, mes bien-aimés, que nous ne pouvons pas faire. Je me rappelle, il y a quelques années, je vais rapidement terminer avec les deux dernières valeurs. Ma fille était dans les comas. Ma fille avait été cognée par une voiture. Elle a mis 8 mois dans les comas. La voiture n'était pas assurée. Et j'avais pris des décisions pour pouvoir faire arrêter le monsieur qui l'avait cogné, qui l'avait tamponné il y a à peu près 18 ans aujourd'hui de cela. J'ai pris la décision, j'ai dit à ma femme, en tout cas, quand je verrai le monsieur, je le fais arrêter. Quand je verrai le monsieur, j'avais pris des résolutions. Le matin, cet homme est venu me voir à la maison. Et ma femme me dit, le monsieur tel est au salon. Et je suis sorti, il me dit, pasteur, avant que tu ne parles, laisse-moi dire un mot. J'ai dit, monsieur parle. Il me dit, je ne connais pas Dieu, mais toi tu le connais. C'est vous qui nous parlez du pardon. C'est vous qui nous parlez du pardon. Je suis méthodiste, mais toi tu es pentecôtiste. Mais tout ce que je peux te demander, si la Bible est vraie, pardonne-moi. Mais bien aimé, la parole de cet homme m'avait complètement désarmé et je n'avais rien fait.
Et j'aimerais ce matin que nous puissions revenir à la justice de Dieu. Voir les choses à la lumière de la parole de Dieu. Ne voyons pas les choses à la lumière de nos sentiments. Ne voyons pas les choses à la lumière de notre philosophie. Ne voyons pas les choses à la lumière du contexte politique, économique, social. Mais voyons des choses à la lumière de la parole de Dieu. Et la 8e vérité, nous allons terminer, c'est les donner, mes bien-aimés. C'est en donnant que je veux recevoir. Un bon athlète est un homme ou une femme qui sait donner aux autres. Il y a des gens qui disent, moi on ne me donne pas. Je voudrais que tu te poses la question, à combien de personnes as-tu déjà donné toi, pasteur? Il y a des choses, mon frère et ma soeur, on ne peut pas moissonner là où nous n'avons pas sémé. Il y a des pasteurs qui pensent que parce qu'ils sont pasteurs, il y a des chrétiens qui pensent que non, vraiment parce que Dieu est avec moi, je ne peux pas donner. Non, c'est quand tu donnes aux autres que Dieu touchera certaines personnes de pouvoir te donner. Ne sois pas simplement un homme qui absorbe, qui veut qu'on l'aide. Mais combien de gens, toi, t'y aides? Et la dernière valeur, c'est le travail. Mais bien aimé, la réussite ou le succès vient du travail. Dieu ne veut pas que nous soyons des paresseux. Je parlais du sous-thème, la réussite des athlètes. Je crois que c'était le sous-thème. Mais la première section, je parlais des valeurs des athlètes. Et il y en a 9. Vous pouvez les énumérer, vous pouvez les écrire et l'écran va vous les reprendre. Nous avons la première valeur, l'estime de soi. La deuxième valeur, la piété ou l'attachement à Dieu. La troisième valeur, l'amour. La quatrième, le pardon. La cinquième valeur, la vérité. La sixième valeur, la famille. La septième, la justice. La huitième, la libéralité ou donner. Et la dernière valeur, c'est le travail. Ça a été un plaisir de commencer cette semaine avec vous. N'oublions pas, nous sommes en train d'imprimer notre livre au jour de la détresse, naviguer victorieusement à travers des tempêtes de la vie, à travers les tempêtes de la vie. Là, ce sont les ébauches, ce sont les échantillons, ce n'est pas encore imprimé, mais nous pensons que vous serez le premier à nous aider. Nous avons eu des petits signaux des gens qui demandent combien ça coûte. Il y a des gens qui disent qu'on leur donne le temps, mais nous n'avons pas encore commencé à recevoir quelque chose. Vous avez les adresses en dessous de l'écran. Vous avez Orange Money si vous êtes au Cameroun, ou bien MTN Money que vous pouvez utiliser, ou le PayPal. Il y a aussi un compte pour la banque que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas de nous aider avec des caméras, avec les vidéoprojecteurs, avec n'importe quoi pour que l'école de Betsalel puisse faire un bon travail. Investir aussi dans le ministère de quelqu'un est une valeur. Investir dans le ministère de quelqu'un est une sagesse. Je ne sais pas. En prenant en charge, en étant le sponsor numéro 1 de l'école de Betsalel, je ne peux pas vous promettre de bénédiction, mais c'est Dieu seul qui saura comment vous récompenser. Appelez-nous s'il vous plaît. N'attendez pas la dernière minute. Si vous voulez connaître le prix des caméras, appelez, il y a toutes les adresses, appelez. Et n'oublions pas, à partir du mois d'octobre, le 12, nous commençons déjà la formation avec la Star University. Nous avons la FTSA et nous avons l'école Tyrannus. D'ici la fin de la semaine, nous allons vous donner toutes les conditions. Nous vous encourageons. Toutes ces écoles vous aident à acquérir des valeurs qui peuvent vous aider à naviguer victorieusement pendant la tempête et qui peuvent aussi vous aider à voir la couronne incorruptible. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Your love.